Bonjour. En direct aujourd'hui, petit live. On patiente un petit peu, quelques minutes, le temps que quelques personnes se connectent. Au pire, il y a toujours le replay. Voilà. Je me connecte aussi, moi, sur le groupe. Et puis, on va commencer à faire les tigrés. Voilà. Hop. Alors. Ah ouais, c'est ça que je veux faire, voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire les tigrés. Je vous ai mis déjà les résultats sur le groupe pour que vous ayez déjà un aperçu. Mais je vais proposer aussi également d'autres moules qui pourraient correspondre. Après, il faut juste adapter la quantité et le temps de cuisson. Mais voilà, le principe est le même. On peut changer de moule et garder la même recette, surtout quand elles sont bonnes. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui donc du moule mini spirale. 24 mini spirales. Voilà, donc celui-ci, je l'ai montré déjà sur le groupe, posé sur la plaque à lu comme d'habitude, mais je vais vous montrer aussi maintenant les tigrés, on peut le faire. Comment ça s'appelle celui-là? Tu te rappelles? Les boules de fleurs. Ouais, les boutons de rose, presque. Boutons de rose. Donc voilà, ça c'est les boutons de rose. Vous voyez, donc on peut aussi faire cette recette dans ce moule. Il y a également la possibilité de le faire dans le mini cylindre. Voilà, donc ça fait deux belles petites bouchées aussi. Qui sont un petit peu plus grands, mais tout aussi jolis. Le moule lunge. Voilà, c'est plus en forme de barre. Mais voilà, c'est tout à fait faisable aussi. Après, il faut, comme d'habitude, adapter les quantités, le temps de cuisson. Mais je suis là pour ça aussi. Aujourd'hui, on va faire dans le moule mini spirale. Je mets ça de côté. Et on va commencer la recette. Alors, la recette, bien sûr, je vous mettrai sur le club. Tu peux mettre? Vas-y. Vas-y, après ça se manquille. Tiens, tu mets le beurre. Après, on va mettre le sucre. Voilà, ça serait bien de remonter un peu tes manches, pas plus. Vas-y, remonte tes manches. Voilà. Le beurre est bien mou, super. Il fait un peu lourd aujourd'hui là, mais enfin il pleut. Voilà. Tiens, tu feras le sucre, d'accord? Oui. En attendant. Hop. Tiens, je te laisse mélanger un peu. Tu mélanges, tu aplatis bien. J'espère que vous allez bien. Il y a juste à mettre dedans. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc on va casser aussi un œuf. Donc là, j'ai testé la recette hier. J'en avais mis un petit peu trop, donc j'ai adapté la recette pour aujourd'hui en espérant que ça ira. Alors oui, là on va mélanger vraiment. C'est le beurre mou, voilà, il faut bien écraser. Il faut mélanger avec le sucre. Et après, on va mettre l'œuf. Donc les tigrés, c'est très bon. C'est un petit goûter. Hein. C'est pour ça que du coup, j'ai choisi cette heure-ci aujourd'hui. C'est mieux avec une assistante. Ben oui, Laurent, hein, toujours. La meilleure en plus. C'est moi qui ai la meilleure. Eh bien, en plus, pour des tigrés au chocolat, elle va pas dire non. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. On a déjà pu goûter aussi. Ma petite soeur hier aussi a pu goûter. Hein. Apparemment, elle a bien aimé aussi. Donc voilà. J'en ai donné parce que sinon ça m'en fait... beaucoup plus. Ça m'en fait 48 quand même au total. Donc ça fait un peu beaucoup. J'ai le Bicève tant mieux. Ça se conserve très bien. Mais ça fait beaucoup quand même. Après au pire, on peut toujours congeler. Je peux mettre. Alors, tu veux mettre quoi, l'œuf? Oui. Je mets tous les ingrédients. Allez, vas-y, tiens, je te mets dedans. Voilà. Moi, je casse
place toujours dans un petit ramequin. Alors, je commence, je fais la suite, tu vois, il faut y aller tout doucement vers l'intérieur. Je vais montrer ça un peu pour que ça se mélange bien, d'accord? Ok? Vas-y, je te laisse faire tranquillement le temps que tu le fasses. Après, on va mettre la farine. Alors, pendant ce temps, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Elle fera goûteuse aussi. Ah bah oui, plus que goûteuse, Laurent, je t'assure. Vous voyez, c'est la couleur de sa bronzage. C'est ma petite Milka. Hein. Donc, voilà. C'est bon, t'arrives? Il faut bien mélanger. Heureusement, bon, elle mange aussi des légumes, donc ça va. Ça comprend pas que du chocolat. Voilà, tu vois, il faut vraiment bien mélanger. Ça blanchisse un peu. Le beurre, si vous n'avez pas envie d'attendre que ça fonde, enfin que ça devienne mou, mettez-le quelques secondes, toutes les 10 secondes au micro-ondes. Mais vraiment, il faut qu'il soit mou, pas liquide. Bonjour Caroline. Oui, comme toi. Bah oui, comme moi, tu vois, il y a d'autres Caroline, tu vois. Donc là, je vais mettre la farine. Vas-y. Je mets tous les ingrédients. En fin de compte, je vais juste vous parler. C'est elle bientôt qui va tout faire. Voilà. Donc là, c'est la farine et la levure. Vas-y, mets dedans d'un coup. Il n'y en a pas beaucoup. Et on mélange tout doucement, tout doucement, tout doucement au milieu. Tout doucement. Et après, de plus en plus vers l'extérieur. Voilà, tout doucement. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse guider. Tout doucement. Et après, de plus en plus vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Donc là, on a mis la farine, la levure. Et maintenant, on va mettre la poudre d'amande. Voilà, ça va? C'est un petit peu dur quand même. Voilà, donc bien racler vraiment sur les côtés. Voilà, bien mélanger que ça soit homogène. Donc là, c'est l'amande en poudre. Donc même chose, du milieu vers l'extérieur pour bien amalgamer et pour éviter d'éclabousser. Sinon, il y en a partout. Voilà, donc là, donc l'amande, la levure, c'est bon. Et alors, moi, j'ai trouvé en magasin, vous pouvez bien sûr acheter des vermicelles. Moi, j'ai trouvé autre chose, c'est des paillettes. De chocolat. Des paillettes de chocolat, c'est vraiment des tout petits bouts. Je ne sais pas si on voit trop bien, voilà. Alors, Guy de Marle n'en vend pas actuellement à cause de la chaleur. Mais voilà, ou même des pépites de chocolat, des drops, des tablettes. Voilà. Donc, mais ça viendra, vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, je te laisse faire. Du chocolat. Miam, miam. Alors, je mets des pépites de chocolat parce que, vu la taille du moule, de l'empreinte, les pépites, je mets des paillettes parce que les pépites sont un petit peu plus grandes. Donc, Je vais mélanger. Vas-y. On va décidément, je ne peux rien faire, moi. Mélange là, vers l'extérieur, tu vas faire le tour. Voilà, et tu retournes. Et ainsi de suite. Vas-y. Il faut qu'on retravaille ça encore un petit peu, hein. Hein, Cocotte? Voilà. On soulève bien. Donc, voilà, donc ça, c'est les paillettes. Et puis après, il y a juste à mettre dans le moule, aux 3/4. Vraiment pas beaucoup, hein, parce que sinon, ça gonfle. Ça gonfle et ça va vous faire des champignons. Donc, je vais vous montrer, ça, du coup. Oui, on a fait des champignons. Oh, bah, dis donc. Eh ben, j'ai la chance, il ne reste plus qu'un. Il y en a qui sont passés par là. Ça, c'est les premières tournées que j'avais faites. Donc, je vous ai dit, il y en avait un peu trop. Vous voyez, ça m'a fait comme d'habitude, un petit champignon. Donc, voilà. Donc, ça va me permettre aujourd'hui de... J'ai divisé la recette par 2. On va voir si ça suffit. Peut-être par 3. Je verrai. Mais je vais adapter avant de vous mettre ça sur le club. Mais vous voyez ce que ça donne sur les mini cylindres. Hein. Vous voyez, donc après, il faut éviter... Voilà, il faut imaginer justement sans le bord. Voilà. Mais je vous ai montré en photo ce que ça donne aussi. Donc là, je mélange bien. Voilà. Et on va mettre ça, attention, dedans. Alors, je vais voir. Je ne sais pas si ça va me suffire. On va voir ce que ça donne. C'est des tests. Hein. Je teste toujours avant le live. Pour me mettre déjà un petit peu, j'ai envie de dire, en condition. Parce que c'est pas toujours facile. Voilà, je débute. Donc voilà, il faut y aller petit à petit. Donc là, je mets à peu près, je crois que j'avais vu à peu près une cuillère. Alors, est-ce que on voit? Je vais faire l'inverse. Je mets ça de ce côté. Tu peux mettre avec toi. Alors, si tu as envie d'essayer aussi. Hop. Alors, on prend juste 2 petites cuillères. Tu fais un côté, je fais un côté, et puis on voit ce que ça donne. Alors, on met en fait dedans, je t'explique. On met dedans et on va un peu tasser.
que ça aille un peu au fond. Donc tu mets à peu près une cuillère, pas trop. Ça? Oui, vas-y, teste, vas-y, mets dedans. Et du coup, parce que du coup, si vous mettez trop, bah, ça va faire comme moi des champignons. Donc, en fin de compte, j'ai quand même pu faire une deuxième tournée hier pour vraiment essayer d'enlever l'excédent et d'avoir des tout petits, vraiment, que ça soit vraiment bien plat. C'est plus joli en présentation, ça se tient mieux aussi quand vous le mettez sur votre plat de présentation aussi. Et du coup, bah, voilà. Donc après, il faut essayer de trouver la bonne quantité. Mais au pire, voilà, si vous n'avez pas ce moule, il y en a d'autres. C'est toujours faisable dans un autre moule. J'ai voulu faire celui-ci juste à cause de la forme, mais j'aurais pu le faire aussi dans les mini-cylindres. Celui-ci, voilà, c'est Alissa qui voulait aussi essayer. Alors, il y a un peu trop. Ah, d'accord. Tu es un petit peu trop gourmande. Évidemment, je suis trop gourmande quand même. Ouais, alors, tu mets un petit peu et après tu tasses au fond, vu qu'il y a le creux du moule en fait à l'intérieur. Il faut un peu tasser. Et puis voilà, après ça sera vraiment pas long au four. Hier, je crois que j'avais mis 15 minutes. Et voilà, donc après c'est vraiment, il faut que ça soit légèrement doré. Oui, c'est bon. Mais tu regardes un peu ce que je fais. Et puis tu vois à peu près 15 minutes au four, que ça soit vraiment un peu doré. Il faut vraiment attendre que ça refroidisse quand même parce que c'est des petites empreintes. Si vous les démoulez trop tôt, ça risque en fait de casser. Ils ont l'air délicieux au top, l'assistante. Et mais toi, tu as de la chance, tu as pu goûter hier en avant-première. Et voilà, donc... Et puis j'ai surtout donné tout le reste en fait, pour pas avoir trop de gâteaux. Voilà, ça va sentir bon dans la cuisine. Voilà, après je vais voir, j'ai l'impression qu'en fin de compte ça va me... Ça va, t'arrives? Oui. C'est juste que... Voilà, on met dedans et on tapote. D'accord? Comme ça, au moins, il y a la pâte On partout. en a un peu de trop quand même. Ben non, on va tout mettre. C'est bien, moi je pensais que ça suffisait pas. Attends, je vais remplir un peu. Le reste, on va essayer de racler le fond de la cuve. Mais non, en fin de compte, c'est très bien. On verra après au moment de gonfler. Hein. Sinon, il faut mettre un petit peu moins de levure. J'ai mis quoi, la moitié d'une cuillère. Voilà, donc après ça dépend comme d'habitude des levures, des moules. Ça y est? Hop. Voilà. Avec un petit café par exemple, ça irait très bien. Je sais pas vous, mais je pense que vous avez vu une nouvelle publication sur mon groupe hein, qui parle d'une nouveauté hein, de Guy de Marle. Je vais vous en parler juste quand ça sera au four. Voilà. Et ça y est, bah, super. Voilà, la quantité juste. Top. Voilà. Alors, par contre, vu que c'est un petit peu... Je vais mettre ça là. Un petit peu débordé. Hein, on racle. Surtout moi, de ce côté. Et ben on racle. Un petit peu de là. Comme d'habitude, on ne perd pas une miette, on racle, on remet dans le moule. Ça évitera aussi de Surtout du chocolat. trop le nettoyer, que ça durcisse en fait sur le moule aussi. Voilà. Bon, c'est bon, hein, c'est pas mal, hein, franchement, c'est bien. Il y a juste un peu lui. Bon, ça va. Ça va. Voilà donc, du coup, ce que ça donne. Vous voyez, impeccable, ça fait à peu près les 3/4. On va voir ce que ça donne après la cuisson. Donc là, je vais mettre au four pendant 15 minutes. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la cuisson. Alors, maintenant, on va attaquer, du coup, on va profiter Au fond du chocolat. pour faire la ganache au chocolat. Au fond du chocolat. Une ganache. D'abord, on fait bouillir la crème. Donc voilà, on fait bouillir la crème. Après, on met du chocolat. Et après, on va le mettre sur le chocolat. Il va fondre. Voilà, comme ça, quand les... Ça fait comme une crêpe. Quand on met, ça s'aplatit.
parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai mis que 50 grammes de chaque, ça suffit largement pour faire les petits creux. Hop, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai préparé mes petites pépites de chocolat. Donc j'ai fait vraiment, j'ai coupé, vu que Guy de Marle ne le vend pas actuellement, j'ai coupé en fait des tablettes de chocolat vraiment en petits pour que ça fonde un peu plus vite. Enfin, c'est surtout pour maintenant, hein, pour le live. Pas que vous attendiez trop longtemps. Donc du coup, voilà. Donc là, on va, hop, ça suffit. Déjà? Bah oui, ça suffit là vraiment, hein, c'est assez chaud. Il n'y a pas beaucoup, hein, il n'y a que 50 grammes, donc on a vraiment le fond. Tu touches pas à la plaque s'il te plaît. Et on va simplement recouvrir sur le chocolat. Comme ça va fondre. Vraiment assez plat en fait votre bol pour vraiment que la crème recouvre. Voilà. Hop, tu touches pas. Voilà, donc là maintenant on va simplement mélanger tout doucement pour faire fondre le chocolat. Et donc après que ça sera bien fondu, on va mettre un peu de côté. On va attendre que ça cuise. Alors là je vais en démouler juste peut-être 2-3 histoire de vous montrer juste à la sortie du four. Mais le reste je vais attendre, hein, parce que c'est vrai que hier j'ai vu que j'ai dû attendre 5 minutes. C'est un peu fragile, forcément il y a des pépites de chocolat dedans. Alors ça, c'est un peu plus mou, hein, il faut vraiment attendre un petit peu plus longtemps et du coup c'est cassé. Mais c'était bon, donc même cassé, ça s'est mangé quand même. Mais bon, le but c'est quand même de faire de jolies choses dans ces superbes moules. Donc voilà, vous voyez, hop, voilà, ça vous fait vraiment une belle ganache rapide, vite faite. On est dans les petits crus. Après, dans les tigrés, vous pouvez très bien enlever les pépites de chocolat et mettre des morceaux de fruits. Donc, morceaux de fruits, si c'est salade de fruits, il faut bien dégoûter. Ou nature. Ou alors à la vanille. À la vanille, oui, par exemple. On peut vraiment un peu changer. Pas forcément que du chocolat. Bon, voilà, donc là, j'ai fait, c'est fini. Donc là, on va patienter. Alors, là, j'ai préparé mes petites grilles pour le moule après. On les démouler. J'en prends juste un d'ailleurs, du coup. Je ferai ça le reste tout à l'heure. Voilà, attention. J'ai oublié de sortir le dessous de plat. Alors, pourquoi j'ai ma toile roule-patte? Alors, parce que du coup, j'avais envie de faire un couglouf pour demain. Bonjour Jocelyne. Et du coup, mon monsieur préfère une brioche. Donc, on a fait une brioche. Enfin, j'ai fait une brioche. Oui. Et du coup, elle patiente, ça fait quoi, 2h20 exactement qu'elle est en train de lever. Alors, du coup, je l'ai fermée pour vraiment que ça lève bien. Mais là, je pense que ça a très bien levé. Donc, après... Ça a même collé. Après le live, ouais, je vais pouvoir prendre le racloir après. Après le live, je vais pouvoir faire une belle brioche. Parce que j'ai mis le racloir là. Voilà, c'était après-midi cuisine. Donc là, on va faire ça après, une belle brioche dans le moule. Ben, brioche, tout simplement. Donc je vous le présente d'ailleurs. Voilà. Bonjour. Donc voilà le moule brioche. Donc moule à couglouf. On peut faire des nougats glacés, des cougloufs salés. Voilà, monsieur a envie d'une brioche, donc voilà. Donc du coup, ça a bien levé, hein. C'était vraiment dans mon grand bol. C'était même pas au quart. Voilà, merci la préparation pour le jus brioché de Guy de Marle. Ça lève vraiment super bien. Bien couvert avec une toile de cuisson et bien sûr la plaque aluminium. Et franchement, c'est super. Donc là, je vais la laisser. Et puis, je ferai ça tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat plus tard. Voilà. Donc là, le moule brioche, c'est top. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, je vais valider une commande certainement demain. J'attends un peu vraiment ce week-end. Mais demain, il faut vraiment que je la valide fin du mois. Comme tous les fins de mois d'ailleurs. Hein, je fais toujours une commande fin du mois. Et si vous êtes intéressé par quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Donc du coup, je vous parle maintenant de la machine à café que vous avez pu voir sur le groupe. Donc ça, c'est la nouveauté.
Donc j'ai pas encore le catalogue, normalement j'ai tout la semaine prochaine, avec la machine à café en plus. Donc du coup, normalement je l'ai lundi, la machine à café, donc je vais pouvoir m'amuser à tester, voilà, goûter. Je pense que la première chose que je vais faire, ça va être le chocolat chaud, avec une bonne petite mousse de lait. Tu te lèves déjà les babines. Donc voilà, et puis après ça sera les cafés, etc. Mais c'est vrai que du coup, c'est une machine qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Hein. J'avoue, je suis pas complètement café. J'adore l'odeur et tout, faire quelques desserts et tout, et ça va me servir aussi à ça. Mais du coup, je me suis dit, voilà, j'ai eu déjà 2 machines avec des capsules. Et franchement, voilà, c'est trop de plastique. Trop de plastique, pas assez économique. Quand je vois le prix au kilo, je me dis aïe aïe aïe, mais pourquoi je continue? Et quand je vois après le prix au kilo du grain de café, ça peut varier entre 3 et 7 euros le kilo, bien sûr, en fonction, même des fois plus, en fonction de la qualité, bien sûr, du café. Guy Domal en vend également sur la boutique du Très-Bon. Et du coup, voilà, vu que c'est ma 2e machine à café, en plus la mienne, elle n'est pas automatique. Donc j'avoue, il faut rester à côté. Voilà, il y en a qui vont aimer, ils vont pouvoir un petit peu faire leur café comme ils souhaitent. Moi, j'ai envie de quelque chose de plus pratique, de plus sobre, de plus compact, de plus économique aussi. Ça, c'est sûr, il ne faut pas l'oublier non plus. Et voilà, donc du coup, je vais pouvoir vous faire découvrir tout ça la semaine prochaine. Le temps d'abord que je la teste quand même un petit peu avant que je la découvre. Et je vous montrerai tout ça avec les catalogues. Tout ça commence à partir du 1er septembre. Mais dès que j'ai le catalogue en visuel sur internet, je vous montre de manière rapidement. Donc je vais attendre tout ça. Voilà, on va attendre encore. Voilà, c'est en train de gonfler. Bah oui, c'est en train de gonfler. Donc tu sais quoi, je vais commencer peut-être même avec la brioche, sinon au pire, pendant ce temps. Ça fera peut-être aussi des champignons. Non, ça va dégonfler après. J'ai mis la racoire. Même si on met un trou. Alors, on va mettre ça là, le moule. De toute manière, je vais laisser encore 1 ou 2 minutes pour être sûr. Ça, on va décaler un peu la plus. Voilà. Et je vais pouvoir... Alors, je vais peut-être mettre aussi un petit peu de farine. Des fois, ça colle aussi un peu. En plus, il fait tellement lourd que... Voilà, ça colle. Voilà, donc là, elle est en train de retomber, mais elle a bien levé. Après, bon, bah voilà, par contre, ça fait quand même pas mal. Je vais voir si je vais pouvoir faire un moule ou 2. Hop. Et ça vous fait peut-être une belle pâte. Voilà. Hop. Donc là, je vais rajouter un peu de farine, ça colle un tout petit peu. Comme ça, j'en aurai pas trop sur les doigts non plus. Et puis après, il y a juste à humidifier un peu votre... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, pause. J'ai déjà montré. C'est le support, on dit ça. D'accord? Et donc, du coup, juste un peu de farine, histoire de la travailler un peu. Donc, même chose, je n'ai pas encore testé. J'ai eu, il est tout neuf, hein, le moule brioche. Donc, voilà, on teste. Même si je suis alsacienne et que j'ai mes moules en terre cuite, ce n'est pas la même chose. Ça colle un peu. Avec mes doigts, je vais en avoir partout. Hop. Et on va travailler juste un petit peu. Moi, je la fais nature, hein, voilà, comme ça, demain, ils pourront manger avec ce qu'ils veulent, que ce soit de la pâte à tartiner, du miel ou du beurre confiture. Du Nutella. Oui, enfin, je voulais pas dire la marque, mais c'est pas grave. Voilà, je la travaille pas trop parce que je vais juste la former un petit peu. Je vais juste me laver un peu les mains. Il y a des bulles d'air. Oui, c'est pas grave. Ça va mieux gonfler aussi. Il y en a qui écrasent complètement, moi j'aime bien. Alors comme ça dans l'autre sens. Alors pour faire le trou, je vais utiliser le racloir pour faire quelque chose d'uniforme. Juste faire voilà, une petite croix et après avec votre main, votre doigt, voilà, on l'écarte. Est-ce qu'on le voit? Voilà. J'enlève tout, c'est vrai que je ne pense pas
Voilà, donc là, hop. Non, attends, il s'est refermé. On va l'agrandir. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de brioche. Hein. Avant, j'en faisais vraiment. Ça fait comme un donut quand on fait un trou. Voilà, ça c'est un autre moule, je crois qu'il faut que j'investisse. Parce que je ne l'ai pas encore, le moule donuts. Voilà, même en tant que conseillère. C'est pour ça, si vous voulez bien partager d'ailleurs mon live, ça serait vraiment super pour me faire connaître, pouvoir continuer aussi dans ce métier, de vous faire découvrir de nouvelles recettes, de nouveaux moules. Alors là, j'égalise un petit peu. Donc voilà, c'est juste... voilà, super. Donc après, je vais voir, effectivement, ça va bien lever. Je veux pas quelque chose de plat non plus. Vous voyez. Hop, voilà, ça va bien lever, je pense. Et puis, je vous montrerai tout ça après. Ça, on met ça de côté. On va le faire lever pendant une petite heure. Et voilà. Ah, il reste encore 3 minutes. Bah, décidément, je suis trop rapide. Pour une fois. Voilà, donc. Du coup, n'hésitez pas à regarder aussi ce qu'il y a encore sur la boutique en ligne de disponible pour avant le 31. S'il y a quelque chose qui vous intéresse de manière, je suis là pour vous le commander, pour me déplacer et venir vous le voir, vous le ramener à votre commande. Et puis bien sûr après je vous donnerai bien sûr des fichiers recettes qui sont bien sûr adaptés au moule. Après il y en a tellement des recettes que on peut prendre les recettes d'un moule à un autre. Attends, je vais juste prendre des petites cuillères. Et puis après il faut simplement adapter le temps de cuisson. Donc là je vais juste attendre encore quelques minutes. J'ai pensé avoir le temps, voilà. Là, tu vois, regarde, ça a bien descendu. Et puis après, je vais juste en sortir un ou deux pour vous montrer. Ça, je vais pouvoir manger. Et voilà. Donc après, si vous voulez voir les recettes, n'hésitez pas à aller sur le club Guy de Marle. Donc il y a toutes mes recettes. Bien sûr, il y a celles aussi de mes collègues. N'hésitez pas à tester, à laisser vos commentaires, à partager aussi sur mon groupe vos réalisations. Et puis voilà, il faut pouvoir tester. Hein. De nos jours, c'est super de faire du fait maison. C'est décoratif en terre cuite, mais c'est tellement plus pratique les nouveaux. Ah, ben ça, je ne vais pas le dire. Après, j'avoue, c'est lourd aussi. Les moules à couglouf alsaciens, c'est lourd. Bon. Pouvoir laver, c'est un peu comme des fois certaines casseroles, voilà, moi j'ai pris aussi en inox et tout, mais c'est aussi fait exprès, c'est à un moment donné les épaules et les poignets ils sont fatigués. Donc du coup c'est vrai que c'est top d'avoir ces moules flexiplants qui sont faciles à utiliser, où il n'y a pas besoin de beurre, de farine, il y a juste simplement à passer sous l'eau, rincer, bien secouer pour y enlever l'excédent d'eau. Et oui, il faut que je change celui-là. Si, et puis après, voilà, ils sont vraiment super. C'est vraiment des formes super top. Franchement, moi, j'ai complètement adhéré à ces moules. Voilà, là, ça va sonner, ça tombe bien. On va voir si je peux en sortir quand même. Alors, Lisa, si tu peux te mettre juste un peu en arrière. D'accord. Voilà, parce que c'est chaud. Voilà, donc là, tu ne touches pas. Hein. Chaud patate. Voilà, c'est chaud, touche pas, éloigne-toi, parce que pas de catastrophe, s'il vous plaît. Là, j'ai déjà chaud. Oui, bah oui, il fait chaud, hein, il fait lourd. Donc voilà, donc là, je viens juste de sortir. Je vais essayer, alors ce que je vais faire par contre, et ça, je vous le recommande aussi, c'est de le positionner sur une autre plaque ou carrément sur votre plan de travail, votre plaque de cuisson, parce que la plaque en alu, bien sûr, elle est chaude, elle vient de sortir du four. Et du coup, ça continue à cuire. Ça continue à cuire. Donc voilà, j'ai juste l'enlever, la mettre au four. Voilà, pour pas que tu touches. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment top. Ça n'a pas fait de champignons. Après, voilà, c'est une question d'esthétique. J'arriverai à le prendre. Voilà ce que ça donne. Il faut pas que tu lâches. Non, c'est bon, je le tiens bien. Sinon, ça va pas se faire. Donc je vais essayer d'en démouler juste un ou deux.
On va voir ce que ça donne aussi au déboulage. Mais oui, c'est chaud, c'est normal. Et puis, on va pouvoir mettre les petites... Alors, c'est chaud. Attends, on va faire de l'autre côté. Hop, on appuie juste dessus. Voilà, il y en a un qui... Ah, ben il y en a deux qui sont sortis. Voyez, ça se démoule. Presque facilement. Oui, il faut juste un peu tapoter. Mais là, ça va, ils sont cuits, ils sont dorés. Voilà, j'en ai 4. Je vais les laisser les autres avant d'en casser un, ce serait dommage. Voilà, ils sont... C'est des petits. Voilà, ben c'est des petits. petites bouchées. Voilà, je vous montre ça. Vous voyez, comme sur la photo que je vous ai mis, bien plat cette fois-ci. Et là, du coup, hop, je mets ça de côté. On va pouvoir mettre... Donc, je vais faire la même chose avec les autres, mais juste attendre quelques minutes quand même. On va pouvoir mettre la ganache qui, bien sûr, a vraiment bien épaissi. Donc, vraiment top. Bon, j'ai pris ganache chocolat noir. Et on va mettre simplement des petits crus. Après, il faut laisser quand même un petit peu refroidir la ganache pour vraiment avoir quelque chose d'onctueux. Donc, vous avez un petit croquant. Si vous laissez bien cuire et cuire un petit peu, dorer un peu vos tigrés. Et l'intérieur est moelleux et le côté un peu gourmand avec le chocolat. Donc voilà, il suffit de les remplir. Après, bien sûr, vous pouvez faire aussi du salé dedans et tout, c'est vraiment top. Donc voilà, je vous montrerai le reste un peu plus tard. Voilà, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commandes, c'est le moment. Demain, je valide. Et puis, bien sûr, des rendez-vous ateliers, c'est en septembre. Ça commence, c'est bientôt. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.